Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin est heureuse de vous annoncer que vous vivrez. Vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.mediachrist.net. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Voilà le cri de joie des premiers chrétiens le dimanche de Pâques, en courant de maison en maison. C'est ce que nous proclamons et confessons chaque dimanche depuis plus de 21 siècles. Mais en ce printemps de confinement, nous pensons plus souvent à la mort qu'à la résurrection. Rien que dans notre pays, nous comptons plus de 95 000 morts terrassés par le coronavirus. Chaque famille a souffert de ce fléau. Chacun a dû rédiger de belles cartes de condoléances pour essayer d'apporter un peu de consolation. Oui, la mort est omniprésente. D'ailleurs, un voisin m'a dit « Dans ce monde, on n'a rien pour rien, il n'y a que la mort qui soit gratuite. Et encore, elle nous coûte la vie. » Ça ressemble à de l'humour noir. Ça a bien l'air d'une lapalissade. Alors, réfléchissons ensemble et posons la question. Est-ce vrai ? Eh oui, on n'a rien pour rien. Et même la mort est chère, très chère, puisqu'elle nous coûte la vie. Et pourtant non, ce n'est pas vrai. La mort ne nous coûte pas la vie. Elle ne nous la prend pas, elle nous l'apporte. Pourquoi donc adorons-nous le Seigneur si nous n'avons pas cette certitude ? Jésus affirme à ses disciples, en Jean 14, 19, « Je vis et vous vivrez aussi. » Parole extraordinaire, tellement riche et intense qu'on y trouve tout l'Évangile, dans cette simplicité admirable propre à Jésus-Christ. Lui seul sait dire les choses d'une façon aussi simple et belle. « Je vis et vous vivrez aussi. » Un enfant de 3 ans peut apprendre cette phrase par cœur. Il peut même la comprendre si vous savez la lui expliquer avec la simplicité de Jésus. 6 mots pour dire tout l'Évangile, et tout l'Évangile y est en entier. Nous n'allons pas reprocher à Paul et aux autres apôtres de parler de rédemption, de sacrifice expiatoire ou de justification. C'était leur rôle d'expliquer en détail toute l'étendue du salut offert par le Christ, à cause de la complexité de l'esprit retors des hommes et de leur incrédulité. Mais Jésus, lui, a ce don extraordinaire de dire la même chose et de nous présenter le même trésor en des mots tout simples. Parlant de lui, il dit « Je vis. » Parlant de nous, il dit « Vous vivrez aussi. » Oui, il y a là tout l'Évangile. Voyons cela. D'abord, Jésus affirme « Je vis. » Savez-vous quand Jésus a dit cela ? C'est le soir où il a réuni ses disciples pour célébrer la Sainte Seine. Il sait qu'il va mourir. Il en a plusieurs fois averti ses disciples. Pourtant, il leur dit « Je vis. » Imaginez un condamné dans le tunnel de la mort d'une prison du Texas, dont le recours en grâce a été refusé. Il sait que dans quelques instants, les gardes viendront le chercher et lui offriront une dernière cigarette. Il sait qu'on lui injectera la dose létale. Alors imaginez qu'il vous dise « Je vis ». On aurait envie de répondre à ce malheureux « Tu rêves, tu vas mourir dans quelques instants et tu prétends que tu vis. Tu appelles cela vivre ? Non, tu ne vis pas, tu survis, tu es en sursis et tu vas mourir. » Jésus aussi va mourir. Il le sait. Il va même mourir d'une mort atroce, celle que les Romains réservaient aux criminels. La Bible dit « Maudit est quiconque est pendu au bois. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il est devenu malédiction pour nous. » Il va porter les péchés du monde entier et subir le châtiment de nos iniquités. Il vient lui-même de l'annoncer à ses disciples. « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Pourtant, il ose dire « Je vis ». On n'a rien pour rien dans ce monde, il n'y a que la mort qui soit gratuite, et encore, elle nous coûte la vie. Certes, elle a coûté la vie à Jésus, elle lui a coûté cher, des souffrances ignobles, les sarcasmes de ses ennemis à qui il n'avait fait aucun mal, et l'abandon de ceux qu'il aimait le plus au monde, ses disciples, et même, supplice suprême,
l'abandon de son divin Père qui ira jusqu'à le maudire à cause des péchés de l'humanité qu'il portait sur lui. Oui, le sang du Fils de Dieu, saint, juste et innocent, a coulé sur la croix. Au bout d'une agonie qui dura 6 heures, il est bel et bien mort. Il savait que tout cela adviendrait, et pourtant il a dit aux siens « Je vis ». Mais oui, je vis, parce que la mort n'a pas eu le dernier mot. Il avait annoncé aux 12. « Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » C'est que Jésus pouvait dire ce que lui seul pouvait affirmer. « Personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Il l'a prouvé le matin de Pâques. Alors oui, bien sûr, la mort lui a coûté la vie. Mais il l'a donnée de lui-même et il l'a reprise. En versant son sang précieux sur la croix, il a réalisé la rédemption du monde. Il a réconcilié l'humanité avec Dieu. Au moment de rendre l'âme, il a pu affirmer « Tout est accompli. » Et la Bible précise qu'il l'a dit d'une voix forte. Ce n'était pas le soupir d'un vaincu, c'était le cri d'un vainqueur. Voilà pourquoi, en ce matin de Pâques, la pierre qui fermait la tombe dans le jardin de Joseph d'Arimathée a été roulée, non pas pour permettre à Jésus d'en sortir, mais pour montrer qu'il en est sorti. Vous pensez bien que le Christ n'avait pas besoin qu'on déplace cette pierre pour sortir de sa tombe. Il pouvait passer à travers les murs. Mais ce sont les hommes qui, eux, en ont besoin pour constater qu'elle est vide. Il faut que les femmes venues l'embaumer voient le tombeau vide et découvrent les linges pliés dans un coin. Il faut que Jean puisse y jeter un coup d'œil et que Simon puisse y entrer. Plus tard dans la journée, il faudra aussi que le Seigneur mange devant eux pour leur montrer qu'il n'est pas un fantôme. Et quelques jours après, que Thomas puisse mettre son doigt dans les plaies. Tout cela s'est passé le dimanche de Pâques. Le jeudi précédant ce jour, le Christ a dit à ses disciples « Je vis », parce qu'il le sait. Lui, il sait toutes choses. Il sait aussi que sa mort, si cruelle soit-elle, durera seulement 3 petits jours, et qu'il sortira de sa tombe. Lui qui peut tout, il peut briser les liens de la mort. L'apôtre Jean a dit « Christ a vaincu la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. » Voilà l'explication. Il savait qu'il allait vaincre la mort, il pouvait donc affirmer « Je vis ». La mort de Jésus fut une courte pause. On pourrait dire elle fut le point final du premier chapitre de l'histoire. Puis Dieu a repris le livre en main. Il a tourné la page. Il a ressuscité son Fils d'entre les morts. Il a écrit un nouveau chapitre dans la vie de Jésus. Un chapitre dans lequel il n'y a plus de place pour la mort. Il l'a élevé à sa droite et couronné de gloire et de majesté. L'agneau de Dieu, immolé pour le salut du monde, est sorti de sa tombe, remonté au ciel. Il est assis sur le trône de Dieu, et toutes les créatures qui sont dans le ciel se regroupent autour de lui et chantent « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » « Je vis », dit le Seigneur aux disciples tristes et pleins de désarroi. Mais il ajoute « Et vous vivrez aussi. » Vous vivrez aussi. Difficile à croire quand on voit tant de morts autour de soi et les cimetières manquer de place. Difficile à croire car nous savons bien qu'aucun d'entre nous n'y échappera. Pourtant Jésus dit aux disciples, et c'est vrai aussi pour tous ceux qui mettent leur confiance dans le pardon du Christ, « Vous vivrez aussi ». S'il ne s'est pas trompé la première fois quand il a dit de lui-même « Je vis », pourquoi se tromperait-il en parlant de nous? Alors c'est vrai, la Bible nous enseigne « Le salaire du péché, c'est la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et la Bible est la parole de Dieu. Mais si elle dit la vérité en parlant de notre mort, elle doit la dire aussi quand elle parle de notre vie. Chers amis, le péché nous fait mourir, mais le Christ, lui, nous fait vivre. La mort est en nous, mais en Christ est la vie. Nous ressemblons à des gens qui écrivent le récit de leur vie. C'est un livre aux nombreuses pages que nous écrivons au fil du temps. Et puis un jour, nous cessons d'écrire, car la mort vient de mettre un point après la dernière phrase. Le point final? Non,
N'avons-nous pas un Dieu dans le ciel, un Dieu qui nous a créés pour que la mort, que lui-même n'a pas voulu, n'écrive pas le point final? Il vient tourner la page. Il commence un nouveau chapitre, un chapitre comptant beaucoup de pages. Quand le Seigneur écrit la vie des siens, il écrit une histoire éternelle. On appelle cela la vie éternelle. On n'a rien sans rien, seule la mort est gratuite, et encore elle nous coûte la vie. Eh bien, vu sous l'angle de la Bible, ce n'est pas vrai. En tout cas pas pour les croyants. La mort ne nous coûte pas la vie. Elle ne met pas un terme à notre vie. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. » Et comment le savons-nous? Par Jésus lui-même. Il est revenu d'entre les morts pour l'attester. Je me demande pourquoi tant de gens rêvent de réincarnation. Personnellement, je n'ai aucune envie de me réincarner et de tout recommencer, dans l'espoir que la fois prochaine, je monterai d'un échelon et qu'un jour, je serai dans le nirvana. J'ai beaucoup plus envie de ne mourir qu'une seule fois et d'aller, grâce à Jésus, mon Sauveur, auprès de mon Dieu, pour rester éternellement avec lui. « Je vis, et vous vivrez aussi, dit Jésus. » Quand la mort frappe à notre porte, Dieu vient tourner une page dans le livre de notre vie. Non, la mort ne nous coûte pas la vie. Elle nous fait entrer dans une vraie vie cette fois. Paul soupirait. « J'ai envie de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » J'ai envie de m'entendre dire un jour, comme au larron sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Je vis et vous vivrez aussi. Chers amis, qui pourrait empêcher le Christ d'accomplir cette promesse, puisque par le baptême nous avons été plongés avec lui dans sa mort et dans sa résurrection? Puisque par le baptême nous l'avons revêtu son innocence et sa sainteté, revêtu sa victoire sur la mort et revêtu sa vie, il affirme « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il nous le promet dans son évangile. Il le scelle dans le baptême qui nous lie au Sauveur mort et ressuscité pour nous. Je vis et vous vivrez aussi. Cette magnifique espérance permet à tous les croyants de continuer à écrire le livre de leur vie, jusqu'au jour où leur Sauveur y mettra le point final pour tourner la dernière page sur l'éternité. Cette réflexion a été construite sur une méditation du pasteur Wilbert Kreis, qui vit en éternité auprès de son Père céleste. Prions. Seigneur, notre Sauveur bien-aimé, tu vis éternellement, et nous vivrons avec toi dans une joie définitive. Cette certitude nous permet de continuer à vivre sereinement chaque jour. Nous te confions le livre de nos vies sur terre, en attendant le point final qui nous ouvrira les portes de la vie éternelle. Amen. Vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.mediachrist.net. Je redis notre adresse www.mediachrist.net. Vous y trouverez de nombreux renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations.